La métropole grenobloise, à quoi ça sert et comment ça marche? C'est ici chaque semaine en moins de 6 minutes. Et ne cherchez plus le Prévert du stade métropolitain. Elle s'est éclipsée, cette pelouse, pour laisser place à un terrain plus adapté aux contraintes de nos deux équipes de foot et de rugby. Elle sera hybride et à régulation thermique prochainement, donc plus résistante à l'usure et au gel. Tous les détails prochainement dans ce journal. Et pendant que nos rugbymen profitent encore de leurs vacances, leurs colocataires du Stade des Alpes, les footballeurs du GF38, sont de retour à l'entraînement. C'était en milieu de semaine au stade Stijovic, avec un nouveau commandant de bord, Maurizio Iacobacci, qui remplace Philippe Inchberger, parti pour Amiens. Le GF38 vise humblement le maintien, car il sait qu'il sera très attendu par ses concurrents. Grenoble avait terminé 4e de Ligue 2. Les jeunes se sentiraient-ils délaissés par les collectivités au point de ne pas se sentir concernés par les élections départementales ou régionales? La question a largement fait jaser cette semaine au regard du taux de l'abstention. Depuis mars 2016, les collectivités pourtant travaillent ensemble pour flécher les enjeux et développer des actions concrètes pour les 12-24 ans. Le contrat territorial jeunesse a été signé il y a encore quelques jours par les deux vice-présidentes du département de l'Isère, Martine Colly, et de Grenoble-Alpes Métropole, Céline Delatz, dans le but d'accompagner les initiatives, la citoyenneté, la réussite éducative, dans le but aussi de rapprocher les jeunes du monde professionnel. Écoutez. Depuis 2016, le département fait un diagnostic sur la politique jeunesse départementale, mais aussi un peu plus largement. C'est une compétence partagée, hein. Et le constat, beaucoup de choses faites, chacun dans son coin. Donc nous avons pris ça en main et nous avons décidé de mettre en place un plan départemental de la jeunesse avec des axes. Les axes étaient de la citoyenneté, orienter les jeunes vers le milieu professionnel, hein. Et puis surtout, être capable de faire un bilan de tout ça, de s'adapter, parce que la jeunesse, elle a cette faculté à être créative, à être très rapide, à avoir beaucoup d'idées. Et donc, il faut les impliquer et bien sûr les suivre surtout. Ce qui est très important dans ce contrat territorial, c'est qu'il ne s'agit pas simplement que les institutions se rencontrent, c'est qu'elles travaillent avec les jeunes, parce que c'est eux et elles les premiers concernés, et c'est eux et elles qui savent ce dont ils ont besoin. Et l'objet de cette convention, elle est d'acter ce chemin qui a été conduit déjà depuis 2018 avec un diagnostic social partagé et qui était acté par un certain nombre de travaux. Et là, il s'agit d'aller encore plus loin et de travailler avec les jeunes sur les différents projets qui les animent. Un autre contrat territorial, celui-ci été signé en 2019 et qui visait à renforcer la capacité de terre d'accueil de la métropole grenobloise. Ce contrat territorial d'accueil et d'intégration des bénéficiaires de la protection internationale, signé donc entre l'État et Grenoble-Alpes Métropole, a permis d'organiser la première semaine des réfugiés. C'était il y a quelques jours, en écho à la Journée mondiale du réfugié, pour sensibiliser les populations sur l'intégration des personnes contraintes de fuir leur pays, autour d'événements festifs ou d'ateliers ouverts aux professionnels comme au grand public. Laurine Guignard. À l'AFPA, la première édition de la Semaine des réfugiés est lancée. Organisée par Grenoble-Alpes Métropole, ces 7 jours de festivités vont mettre à l'honneur les personnes contraintes de fuir leur pays d'origine et sensibiliser le public sur la question de l'intégration des personnes réfugiées. Alors cette semaine, elle est importante, c'est la première fois en fait qu'on fait une semaine entière sur la question des réfugiés. Elle nous permet à toutes et tous de changer de regard, de partager, de redire que nous sommes une terre d'accueil, de questionner les questions de discrimination. L'idée, c'est de partager, d'échanger et d'avancer sur cette question pour être en capacité de leur permettre d'être citoyennes et citoyens à part entière de notre territoire grenoblois. L'AFPA est avant tout un centre de formation avec un pôle d'accompagnement. C'est une aide à l'insertion professionnelle dont bénéficient les réfugiés qui peuvent aussi être hébergés dans la structure. Pour le lancement de cette semaine, l'AFPA a donc prévu de présenter le contrat territorial d'accueil et d'intégration des bénéficiaires de la protection internationale, un contrat qui accompagne les demandeurs d'asile dans leur parcours d'intégration. Nous allons montrer 2 actions phares qui sont Eva l'aptitude. Nous mettons en test, en évaluation, des publics qui sont non francophones. Et en fonction de leur maîtrise des gestes techniques, on va établir une petite attestation de compétences. Et puis une autre action également, LIFE, l'insertion pour les femmes et les hommes dans l'emploi, où là, il s'agit de former aux Français à visée professionnelle dans un métier choisi. Et les personnes vont acquérir 2 blocs de compétences de ce titre professionnel.
Pour cette semaine spéciale, les personnes exilées hébergées à l'AFPA seront présentes pour témoigner et raconter leur parcours. Une initiative qui leur tient à cœur. Je suis là à Grenoble 2 ans. Je suis quitté mon pays pour la situation de guerre et la situation de vie aussi. Qui m'ont fait quitter le pays. Cette semaine, je voulais faire quelque chose pour les populations, les personnes qui se sont venues. Expositions, débats, ateliers, ces 7 jours seront rythmés par de nombreuses activités présentées par des associations comme Amnesty International, Collectif Migrants en Isère, Ligue de l'enseignement ou encore SOS Méditerranée. Et près de 250 réfugiés sont engagés sur le territoire de la métropole dans un parcours de formation ou d'accompagnement à l'emploi grâce au dispositif Rising de la métropole et à la Banque des territoires et au ministère du Travail. C'est la fin de cette édition. Très bon week-end.